Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis de nouveau autour d'une vidéo un peu spéciale comme vous allez le comprendre, comme vous le voyez je pense, puisque étant basée sur cette fête qui n'est qu'une fois l'an, qui est la Saint-Valentin. Alors les avis sont peut-être un peu partagés par rapport à cette fête qu'on dit être commerciale, oui, certes comme toutes les fêtes, mais à chacun de nous de la célébrer comme bon lui semble, voilà, tout simplement. Alors, pour ma part, j'ai décidé de vous faire un tirage pour un petit peu guider vos amours, on va dire, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, et notamment les célibataires en souffrance, peut-être en attente, ou ceux qui ont des problèmes, ruptures, etc., ou autres, ou les couples aussi, voilà, tout le monde peut avoir des difficultés de parcours, voilà, et ça va être placé, regardez un petit peu, Hope, sous le signe de l'espoir. Voilà, c'est un tirage qui sera basé sur les anges de l'amour de Dorine Virtue et également sur l'oracle des amoureux Tony Carmine Salerno. Voilà, donc j'ai disposé ici le tirage que j'ai effectué comme d'habitude sous la guidance de mes amis de lumière. Et je vais vous demander, ça va être vous qui allez vous placer vous-même sous vos propres guides, sous la guidance de vos propres amis de lumière, et choisir la carte qui vous appellera. Donc en l'occurrence ici, ces 3 cartes. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Pensez comme d'habitude que vous avez l'opportunité de mettre pause. Et nous allons dévoiler progressivement les cartes. Alors donc, pour ceux d'entre vous, hop, on enlève la petite pétale. Les fleurs étaient bien évidemment de circonstance. Hein. La première des cartes, pour ceux d'entre vous qui l'auront pigé, il nous est dit « Attention au drapeau rouge ». Certains signes vous mettent en garde. Voilà, je vous laisse vous imprégner un petit peu de la carte. Alors ici, les questions de drapeau rouge, c'est vrai que le drapeau rouge, tout de suite, c'est synonyme de danger, ça nous met en alerte. C'est souligné par cette phrase « Certains signes vous mettent en garde ». Alors, à quoi peut-on s'attendre ici et de quoi faut-il être mis en garde? Bien, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, et venant de rencontrer quelqu'un, on va dire, hein, sur le point d'engager une relation avec quelqu'un, ou alors ça va vous arriver peut-être prochainement, pareil dans votre couple, évitez d'être dans le déni, donc c'est question de ça en fait ici. Hein. Il nous est dit de faire attention à ces éléments qui peuvent être gênants, mais qu'on ne veut pas toujours voir, parce qu'on veut croire en l'amour, hein, comme on dit. Hein. On dit que l'amour aveugle, mais voilà, donc il faut faire... c'est pas la meilleure solution que de ne pas voir les choses. Hein. Et il faut faire attention donc à nos sensations, nos impressions en un mot, à notre intuition une fois de plus. Il y a des choses qui ne trompent pas, qu'on ressent, qu'on voit. On peut sentir de la malhonnêteté chez la personne, on peut sentir un manque de respect, que ce soit vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'autres. La personne peut avoir des dépendances, un manque d'intégrité. À nous de voir ce qui nous parle. On vous met simplement ici en garde pour pouvoir faire votre choix si vous... Comment dire, quant à votre conduite à venir. On peut également voir la personne peut être très, mettons au début d'une relation, très amoureuse, très prévenante, mais ensuite, observons comment elle se comporte vis-à-vis des autres personnes. Par exemple, dans un supermarché, avec la caissière, avec des amis, avec d'autres, enfin, l'entourage, tout simplement. Hein. Voilà, donc si vous êtes dans une relation, c'est pareil, on vous enjoint à faire attention à ça, bon, faire attention au drapeau rouge, donc à ce qui peut vous alarmer, écoutez votre intuition, et puis on vous dit tout simplement la communication. Vous avez besoin d'une communication de réciprocité, de parler ensemble, d'arranger les choses, de voir ce qui ne va pas. Ce n'est pas la peine d'éluder les choses et de se voiler la face. Hein. Voilà. Donc, voilà les conseils qui sont ici à mettre en application. Gardons-les dans le positif. C'est une guidance. C'est justement pour nous éviter de tomber dans certains pièges ou de nous engluer dans une situation qui ne nous conviendrait pas. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes, il s'agit de la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, il est ici question de ces héritages familiaux plus ou moins lourds qu'on peut se traîner, on va dire, hein, dans des valises familiales, mais qui peuvent avoir un impact sur notre façon de réagir, sur notre émotionnel.
Il s'agit ici de désintoxication émotionnelle, c'est le terme qu'on peut employer, effectivement. Et puis, il faut, en quelque sorte, c'est la phrase à affirmer, à se dire, c'est je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps. Je ne veux pas me balader avec les bagages émotionnels familiaux, on va dire. Donc, il est question de travailler à retrouver cette paix intérieure par rapport aux parents, par rapport à la famille, et pour ne plus attirer toujours les mêmes schémas, pour ne plus attirer des partenaires ou des relations malsaines, on va dire. Hein. Donc, il est important de traiter les blessures émotionnelles, de travailler sur ça, sinon on attirera toujours le même type de personnes avec ces mêmes problèmes. Donc, encore une fois, ici, en fait, nos amis de lumière veillent à vous mettre toutes les chances de votre côté pour avoir des relations saines, des relations durables, des relations fiables. Voilà. Que ce soit que vous soyez en couple ou que vous soyez en attente, on va dire, de l'âme sœur. Allez, pour ce qui est de la troisième des cartes. Alors, exprimez votre amour. Voilà qui est nettement plus léger. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors ici, c'est tout simple, tout clair, bien évidemment. Donc, si vous êtes, comment dire, on vous encourage, que vous soyez homme ou femme. C'est vrai que autrefois, c'était plutôt aux hommes de faire cette démarche-là, mais pourquoi pas les femmes? Pourquoi pas il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Hein. Mais on vous encourage ici à faire le premier pas, à exprimer, à parler, à exprimer votre amour. Et si vous êtes en couple, c'est la même chose. Dites votre amour, exprimez-le, et de la même façon cet amour vous reviendra. Plus vous exprimerez cet amour, plus la personne l'exprimera envers vous ou le manifestera, parce que par exemple les messieurs n'ont pas toujours les mots, ou ont certaines pudeurs, on va dire, sont parfois réservées, mais ça ne nous empêche pas à nous les dames d'exprimer cela. Il y a plusieurs façons, encore une fois, d'exprimer cet amour. Donc si vous voulez déclarer votre flamme, n'hésitez pas, faites-le aussi si vous êtes donc célibataire. Et pareil, si vous êtes en couple, on vous encourage vivement. C'est le bon moment. Allez-y, foncez. Allez, nous allons maintenant diriger notre attention sur l'oracle des amoureux. Alors pareil, quelques secondes pour vous connecter, choisir la carte qui vous appellera. Parmi ces trois cartes, voilà, toujours pareil, pensez à mettre pause si vous avez besoin. Alors là, oui, voilà, j'essaie de cacher, mais voilà, ici, il y a deux cartes qui sont tombées. Et je les ai laissées parce que... tout simplement parce que vous allez voir qu'elles sont complémentaires. Alors, il nous est dit dans celle-ci, si vous avez pigé cette carte, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc, en gros, ce qu'il nous est dit ici, c'est de ne pas faire une obsession à tout prix pour trouver l'âme sœur, ou pour que l'entente soit vraiment parfaite dans notre couple, que c'est pas bon de focaliser trop sur quelque chose, sur un problème, au risque de faire des blocages. Hein. Donc, il nous est bien conseillé ici à juste titre de faire un pas en arrière et prendre du temps pour soi, donc tout simplement de lâcher prise et se détendre et profiter et lâcher un petit peu. Et c'est bien là que peut-être la personne à ce moment-là va venir vers vous, va être attirée, va se sentir plus libre, plus légère, on va dire elle-même. Alors, on va voir la deuxième des cartes qui est tombée, là. Et vous allez voir qu'elle est tout à fait complémentaire. La réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Puis, aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, ces deux cartes ici, effectivement, si vous lâchez un petit peu prise, si vous allez laisser le temps à la réflexion, c'est ce qu'on vous conseille ici. Si vous êtes en couple, pareil. Et si vous êtes, donc s'offrir un peu d'espace l'un à l'autre, c'est important de ne pas être toujours l'un sur l'autre, on le dit, hein, de laisser un petit peu l'autre respirer et avoir confiance ensuite que ça va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Et de la même façon par rapport à une autre personne, ou si vous êtes en demande ou en attente de quelqu'un, un petit peu de place à la réflexion, un petit peu d'espace, un petit peu de lâcher prise tout simplement. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la seconde des cartes, avec ces belles ailes d'ange. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine
suis-le avec confiance. Alors c'est génial, j'adore. C'est vrai que quand j'ai préparé tout à l'heure, j'avais remarqué ici la belle synchronicité. Par rapport à effectivement le fait aussi ici de lâcher les lourds bagages familiaux ou le passé, comment dire, les blessures émotionnelles dues à la famille ou à l'héritage familial. Et ici on vous dit voilà, cesse de regarder derrière, c'est derrière loin maintenant, le passé on ne peut rien changer, donc il faut libérer les souvenirs, il faut accueillir les opportunités. Donc quand on se libère, c'est comme un boulet qu'on enlève de la cheville et on peut avancer, et puis le chemin on est prêt à accueillir les opportunités, oui, comme il est dit là, et le chemin enfin va se dessiner. Et là, on peut suivre avec confiance, parce qu'on s'est libéré de quelque chose qui était beaucoup trop lourd et qui ne nous appartenait pas finalement. Hein? Voilà le conseil qui nous est donné ici et qui est vraiment important. Pensez-y si vous avez pigé cette carte. Alors toujours pareil, adaptez-le dans votre contexte, célibataire ou en couple ou en séparation aussi ça peut être. Adaptez-le et puis ça peut être maintenant ou dans les jours à venir. Hein? Voilà. Allez, nous allons passer à la dernière des cartes de l'oracle des amoureux. Ah, il me manque les ongles. Alors, le pardon. Voilà, tellement vital le pardon, tellement libérateur. Il nous est dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. On y revient, le passé encore. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors ici, deux choses importantes. Mais de pardonner, le pardon est libérateur pour nous-mêmes avant tout, et ensuite pour la personne. Et on gaspille notre énergie que de ressasser constamment les mêmes choses. Il n'y a rien de constructif là-dedans, au contraire. C'est plutôt destructeur. Voilà, et la vie est trop précieuse, effectivement, pour être gâchée. Et la deuxième des choses, n'oublions pas, ne sous-estimons pas notre pouvoir créateur. Nous pouvons créer la réalité par nos pensées, par nos sentiments, par nos rêves. Oui, le fait de se projeter, notre imagination. Donc, créons-le, positivons et attirons à nous ces bonnes choses. Et pour cela, libérons-nous avec le pardon. Allez, nous allons poursuivre avec le petit oracle de Cristal-Ange ici. Allez, quelques secondes à nouveau pour voir la carte qui vous appellera parmi ces trois cartes. Je crois me souvenir que c'est pareil, il y a une belle cohérence dans le tirage. Allez, pour ce qui est de la première carte. Voilà, alors le beau papillon. Il est ressorti ces derniers temps, hein, ce papillon, notamment par rapport à la nouvelle lune, effectivement, du 4 février, parce que, effectivement, symbole de renaissance, renouveau, transformation. Donc, ici, donc on vous a d'une part mis en garde par rapport faire attention, ces drapeaux rouges, ces signaux d'alarme en quelque sorte qui sont sur votre route. On vous dit de laisser ces héritages familiaux qui attirent des schémas, les mêmes schémas redondants à nous. Ensuite, quelquefois, il faut se lancer, faire le premier pas, parler d'amour, déclarer notre amour, nous exprimer dans cet amour. Dans toutes ces choses-là, le pardon aussi qui est vital, ne plus regarder le passé. Et alors à ce moment-là, voilà, symbole de renaissance, de renouveau, transformation. Et particulièrement si vous avez pigé cette carte, voilà, c'est ce qui se passe dans votre couple, c'est ce qui vous attend. Apparemment, vous êtes à l'aube d'une renaissance, d'un renouveau. Si vous êtes célibataire, la même chose. Tout est à espérer. Pensez à votre... Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêve et imagine. Hein. Allez, la seconde des cartes. Petit oracle de Cristal-Ange. Le temps est à l'introspection. Voilà. Donc, si vous avez pigé cette carte, on vous dit, prends le temps. Ça rejoint un petit peu ici la carte de la réflexion. Prends le temps, tu en as besoin. Que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, c'est important de prendre le temps de réfléchir et peut-être éventuellement de faire un travail sur soi, comme on a vu ici. Voilà, mais là, le temps est à l'introspection, à méditer. Pour la dernière des cartes. Ah ben voilà, on y revient. Lâcher le passé, c'est décidément, définitivement aussi, oui, hyper important que de lâcher le passé, de ne pas regarder derrière. Et voilà, comme l'arbre se dépouille de ses feuilles. Donc, on vous encourage vivement à ça ici. Pour le salut de votre couple, hein, on pourra dire, ou si vous avez du mal à reconstruire une relation, à vous engager à nouveau dans une relation, parce que peut-être par le passé, vous avez été blessé, on vous encourage vivement ici à lâcher tout ça. À lâcher tout ça, à vous libérer de tous ces boulets et à avancer.
Voilà, donc ce tirage est à présent terminé. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin et que vous soyez seul ou non, dans tous les cas, ou en couple, dans tous les cas, je vous souhaite de l'amour dans votre vie, sous quelque forme que ce soit. Et je vous dis à très bientôt.